Vous avez aimé ça ce matin? Qu'on voit cette jeunesse qui se lève là, à apprendre un instrument, à commencer à apprendre. C'est pas évident, c'est un apprentissage, mais quand on regarde le résultat, on se dit waouh, Seigneur, merci. Moi, c'est une grâce réellement d'être participant, de voir. Merci à vous réellement pour tous ces temps de répétition, de temps de cœur, on va dire. Parce que ce matin, je vais laisser les enfants entrer dans les classes, parce que ça fait un petit peu de bruit là, on va dire. On n'est pas nombreux ce matin. Vous pouvez vous rapprocher si vraiment vous n'entendez pas, hein, mes frères et sœurs. L'autorité qui parle. Vous avez entendu la fermeté, l'autorité. Ce matin, en tout cas pour nous à l'Église Source de Vie, vous avez vu peut-être les affiches sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous parce qu'on veut mettre en lumière aussi, on met en lumière notre Seigneur Jésus, c'est sûr, mais aussi on est reconnaissant. C'est une journée spéciale pour les ouvriers ce matin. Il y a des ouvriers dans la salle? J'espère que vous êtes là, parce que ça serait le but. Si vous n'êtes pas là, Seigneur, mais on est vraiment privilégiés, c'est une grâce pour nous que l'Église ne fonctionne pas seulement avec deux personnes, les pasteurs, ou ça prend chacun. Chacun, vous êtes porteur de sa lumière, n'est-ce pas? Et je crois que ce matin, c'est une grâce encore une fois, on est honoré. C'est une journée spéciale pour nous, pour honorer les ouvriers. Honorer Jésus avant toute chose, mais aussi les ouvriers que Dieu a choisis. Vous êtes des canaux que Dieu a choisis. Et je crois que sans cette unité, sans ce corps, ça ne fonctionnerait pas. Parce que c'est vrai que souvent on le dit, le corps du Christ, il y en a, ils sont le bras, il y en a, ils sont les jambes, et c'est sûr qu'il y a un ordre là-dedans, l'ordre divin que Dieu veut. Et je crois qu'aussi Dieu honore aussi ces ouvriers-là. Croyez-vous comme moi que Dieu honore les ouvriers aussi? Vous n'êtes pas trop convaincus, mais bon, c'est pas. Je vais pas vous convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc, mais personnellement, moi, je suis convaincu que Dieu veut vous honorer réellement. Il va honorer ce que vous faites dans sa maison, pour son royaume, pour son œuvre, parce que, mes frères et sœurs, ça serait compliqué s'il n'y aurait pas des ouvriers dans l'Église. Et je sais qu'il y a des personnes, je vais me donner un exemple que j'ai déjà fait là. Des fois, on passe un rouleau sur les chaises là, pour enlever beaucoup de cheveux. Il y a beaucoup d'animaux ici au Québec, les chats, les chiens. Mais c'est pour vous dire que des fois, on ne voit pas les personnes qui passent un rouleau, qui prend le temps, une chaise par une chaise. Là où tu es assis là, une chaise par chaise qui enlève, vous savez les rouleaux, je ne sais pas comment ça s'appelle là, pour enlever les poils, tout ça. Chaise par chaise. Il y a des personnes, on ne voit pas ça quelque part. Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un à l'église ici? Non? Vous avez déjà vu? Okay. Mais pour les personnes qui n'ont jamais vu, vous savez, moi je dis souvent que dans chaque service est important. Chaque service est important. Et Dieu ce matin veut mettre un petit doigt, pas un petit doigt, il veut mettre sa main puissante sur quelque chose qui est important, c'est que lorsque Dieu nous confie des choses, il nous demande d'être fidèles dans les petites choses, même dans ces tâches-là. Même dans les tâches qui soient le plus minime, nettoyer la salle de bain ou les toilettes, ce n'est pas quelque chose que, moi je l'ai déjà fait, hein, mon épouse et moi, on le fait encore. Ce n'est pas une honte, au contraire, on le fait pour Dieu là. Et on ne regarde même pas aux tâches réellement, c'est vraiment le cœur de serviteur, à regarder le service pour le Seigneur. Non pas pour un homme, plaire à une femme, mais plaire à Dieu. C'est ce que Dieu recherche dans chaque ouvrier, chaque cœur, chaque fidèle, on va dire chaque disciple de Christ. Un cœur, tout simplement. J'aimerais vous partager ce petit passage qui dit, je suis persuadé qu'en tant que chrétien, vous aimeriez un jour que quand le Seigneur vous serez face à face avec le Seigneur, il va vous dire ça. C'est bien. On peut dire ça à ton voisin. C'est bien. C'est bien. C'est bien avec conviction. C'est bien dans les yeux. C'est bien. Quand vous serez avec votre Seigneur, notre Seigneur, à cette rencontre tout le monde attend ça j'espère que tout le monde attend ça. C'est bien. Vous avez regardé dans les yeux de l'autre là, c'est bien, Pascal, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Il y en a qui disent pas ça avec conviction. Je ne continuerai pas la suite. On a un programme,
On a d'autres choses, mais je ne continue pas s'il n'y a pas de conviction. Vous savez, la conviction est très importante en tant que chrétien, mes frères et sœurs. Avez-vous cette conviction? Bon, c'est bon. Je vais le redire, c'est bien. Regardez votre voisin. C'est bien. Bon et fidèle. Serviteur. Je vais dire le verset parce que je ne l'ai pas dit. Matthieu 25, verset 23, pardon. C'est le maître qui dit ça. C'est Jésus qui parle. On peut dire il parle là, cette parabole des talents, c'est écrit le maître, mais c'est Jésus qui parle, mes frères et sœurs. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. N'est-ce pas un verset merveilleux, une promesse qui est pour moi puissante, magnifique, qui n'est pas facile parce que être dans la marche chrétienne n'est pas facile. La marche par la foi n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Mais quelle récompense glorieuse qu'on va obtenir par notre persévérance, par notre marche par la foi, à marcher dans l'amour, à aimer Dieu, oui, mais à aimer son prochain, comme soi-même. C'est un tout en fait. Et il y a une récompense immense lorsque le corps de Christ va dans cette vision-là, dans cette marche-là. Elle est magnifique, cette promesse, mes frères et sœurs. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. La parabole des talents, je ne vais pas tout le lire. C'est sûr qu'on a... Ce matin, c'est spécial serviteur. On veut récompenser les personnes, les ouvriers de l'Église Source de Vie. Le Seigneur nous a mis ça à cœur. Mais c'est sûr que je ne vais pas tout lire, mais j'aimerais vous partager Matthieu 14. Vous allez le lire chez vous si vous le voulez, mais je veux vous donner l'exemple de 3 serviteurs. Que le maître est parti en voyage. Certains connaissent cette histoire, la parabole des talents. Le maître est parti en voyage, mais il donne la richesse à ses serviteurs. C'est une grande responsabilité. Hein? Dieu nous donne une responsabilité, il nous confie ces choses. Il nous le donne avec sans arrière-pensée, il fait confiance totalement. C'est une grande responsabilité. Donc dans cette parabole, Matthieu 25, 14, et jusqu'au verset 29, et je vais prendre 5 minutes à lire ça. C'est important de l'entendre. Je ne veux pas négliger ce que Dieu a déjà établi sur le lutrin. C'est très important. On va le lire ensemble. Matthieu 25, 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre et au troisième, à chacun selon sa capacité, il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Donc là, il parle de 2 serviteurs. Vous êtes avec moi? 5 talents, il a gagné encore 5 talents. L'autre, 2 talents, il a gagné encore 2 talents. Au verset 18, il dit, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Il faut savoir que un talent, c'est l'équivalent de plusieurs années de salaire. C'est vraiment, on va dire une grosse somme, c'est vraiment une richesse quelque part. Il a eu 5 talents, c'est vraiment énorme. L'autre, 2 talents. Et l'autre, il a eu 1 talent. C'est aussi une richesse, c'est beaucoup. Mais la suite, longtemps après, le troisième serviteur qui a reçu 1 talent, lui, il cacha, il creusa un trou et il met son talent dans la terre. Il met cette richesse dans la terre. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui
qui n'avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, au verset 25, il a eu peur, et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Au verset 26, le maître lui dit, « Mon maître, lui répondit, Seigneur, non, excusez-moi, son maître lui répondit, serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez, 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et au verset 30, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le Seigneur m'a mis à cœur jusqu'au verset 30. Ce n'est pas pour lancer une condamnation sur vous ce matin, il n'y a rien à voir avec ça. Mais le Seigneur vous encourage à entrer dans cette dimension de serviteur, bon et fidèle serviteur. Il veut nous confier beaucoup. C'est sûr que souvent, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais ce qu'il veut me toucher un peu ce matin, c'est sur ce troisième serviteur qui lui, par peur, tout a reçu un talent ou plusieurs talents, mais lui, il a eu peur, et par rapport à sa peur, il a enterré son talent. Mais là où tu es, c'est un message tout simple, hein, mais puissant. Là où tu es, Dieu ne veut pas que tu enterres ce qu'il t'a confié ou ce qu'il t'a donné, en fait. Dieu t'a donné quelque chose. Il t'a donné un talent. Ne cherche pas les talents. Des fois, il y a des personnes qui ont plusieurs talents. On ne regarde pas il n'y a pas de comparaison. On ne regarde pas cette comparaison, mais on focus sur ce que Dieu t'a confié. Et ce qu'il t'a confié est très, très important. Et il ne veut pas que tu enterres ça par la peur, par la comparaison, par ce que tu traverses, par les difficultés, par la fatigue ou quoi que ce soit. Il ne veut pas que tu enterres ton talent. Ce matin, j'aimerais que tu partages avec ton voisin, n'enterre pas ton talent. Ce que Dieu veut, c'est que ce qu'il t'a donné, confié, que ça a fructifié. Fructifié. Retenez ce mot-là. Retenez pas la condamnation ce matin. Hein? Retenez fructifier. Dieu veut qu'on porte du fruit. Amen. C'est très important. Ce matin, on va faire venir certains ouvriers, on va donner des petits quelque chose comme ça, mais c'est sûr que ce n'est pas grand-chose dans le naturel, mais c'est notre cœur de donner, mais c'est sûr que attendez-vous à recevoir. Dieu va vous confier encore de plus grandes choses par la suite. C'est ça la promesse qui est dit là-dedans. Il vous a confié des petites choses. Vous êtes fidèle dans les petites choses. Vous êtes constant dans les petites choses que Dieu vous demande. Il ne cherche pas aussi, je vais faire une parenthèse comme ça, un grand ministère ou une grande responsabilité. Ce n'est pas ça qui compte. C'est le cœur de serviteur qui compte. C'est le cœur de serviteur. Ce que tu fais pour Dieu, qui est important. La personne qui nettoie les toilettes ou qui est au son ou qui est dans un autre département, le service est aussi important, réellement. Quand on sert le Seigneur, il n'y a pas d'arrière-pensée. Il n'y a pas à attendre quelque chose en retour. Je fais ça, mais j'attends quelque chose en retour. Non. En tout cas, ma marche personnelle avec mon épouse, ce n'était pas dans cet exemple, c'était pas dans cette marche-là. On sert le Seigneur sans rien attendre en retour. C'est lui qui bénit, c'est lui qui fait, c'est lui qui porte, c'est lui qui élève. J'ai bien aimé le message de mon épouse avec Joseph. Le prix de l'élévation, c'est vraiment magnifique, bien inspiré. Mais je peux vous dire sincèrement, ce que Dieu cherche, c'est un cœur fidèle, constant. Amen. Donc ce matin, je veux vous encourager, mes frères et sœurs, à ce que Jésus, oui, revient bientôt. Le jour qu'on va avoir ce face-à-face avec lui, on va arriver au ciel. Il va te demander, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Ça m'a travaillé
l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Avec le talent que je t'ai donné? Est-ce que par peur ou par la situation, par les obstacles ou plein de choses de la vie, tu as pris ce talent et tu es allé fouiller comme le troisième serviteur, à le mettre dans un trou, à le cacher? Mes frères et sœurs, je veux vous encourager à ne pas aller dans ce sens. C'est un encouragement à ne pas aller dans ce sens, réellement. Dieu a donné plusieurs talents, plusieurs dons, plusieurs ressources, plusieurs richesses, plusieurs bénédictions, mais tout ce qu'il t'a donné, tout ce qu'il m'a donné, ça ne m'appartient pas. Mais tout ce que j'ai, Seigneur, fais ce que tu veux. Que ça porte du fruit. Que ça porte du fruit. Des fois, juste à l'accueil. Quelqu'un arrive avec plein de choses dans la tête ou plein de problèmes. Mes frères et sœurs, on ouvre la porte. Bienvenue mon frère, bienvenue ma sœur. Un sourire, un sourire. Des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Hein. C'est vraiment ce cœur. Un cœur dans l'amour, dans la compassion, dans l'humilité. Un cœur pour les uns et pour les autres. C'est sûr que ce n'est pas évident, mais tout ça, ça reste possible. Être un bon serviteur, à servir le Seigneur. Et c'est ce que Dieu nous demande, mes frères et sœurs. Dans l'Église, aussi en dehors, hein. Mais aujourd'hui, on veut parler des ouvriers qui œuvrent, qui travaillent dans la maison de Dieu. Et là, ce matin où tu es, il n'y a pas de hasard ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il n'y a pas de hasard si tu es assis là ce matin. Dieu sait pourquoi. Il connaît le plan précis, parfait pour ta vie. Si tu es là, il n'y a pas de hasard. Et si tu as confié quelque chose, il t'appelle à le fructifier, à en prendre soin, comme un agriculteur, à cultiver la terre. C'est sûr qu'on ne voit pas quand on met une graine dans la terre, on ne voit pas forcément de suite quand elle va pousser ou va grandir, elle va devenir un arbre et ça va porter du fruit. Mais c'est ce qu'il nous appelle à faire, à cultiver ça, cultiver ce qu'il t'a donné. Ne garde pas pour toi là. Un exemple, si Dieu t'appelle à le servir dans tel ou tel domaine, ne t'arrête pas à tes pensées ou des vents contraires, à ne pas aller plus loin pour servir Dieu. Fais pas ça, mon frère, ma soeur. Tu passes à côté de beaucoup de choses. Tu passes à côté de beaucoup de bénédictions. Tu passes à côté d'un cœur fidèle, un cœur serviteur. Tu passes à côté des promesses de Dieu, tout simplement. Je ne dis pas dire que tu n'es pas béni dans ce que tu fais, mais ce que Dieu en réserve pour toi est encore plus grand de ce que tu fais dans la vie. Donc réellement, ce matin, c'est un encouragement à... Je voulais vous lire la parabole des talents, vous encourager à ce que, mes frères et sœurs, soyez comme ces deux serviteurs qui ont fructifié ces talents. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, on est là parce que je sais qu'il y a des serviteurs qui sont là, des ouvriers qui sont là. Je sais que Fred aussi, il joue à la guitare, il est ouvrier dans l'œuvre aussi. Anne-Marie, mais ils ont aussi fait en sorte que vous puissiez être aujourd'hui, c'est votre journée spéciale. Ne pas être dans l'œuvre ou comment recevoir et être dans sa présence tout simplement. Mais j'aimerais une petite parenthèse, parce qu'on a parlé de ça ce matin, j'aimerais que vous participiez ça aussi. On va chanter un chant, on va faire revenir Fred, il va revenir. C'est un chant de bénédiction. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Ce n'est pas qu'un chant. C'est vraiment une déclaration sur ta vie et on le veut déclarer ensemble. Et au fur et à mesure qu'on va le chanter, ils vont s'ajouter, les jeunes vont venir, les ados, Anne-Marie vont venir. Vous pouvez venir. C'est vraiment recevoir ce que... Vraiment, prenez pas ça juste pour un chant, une louange, mes frères et sœurs, mais c'est une déclaration sur vos vies. Ce matin, on a reçu ça. Hier, j'ai reçu ça à cœur de faire ce chant-là. Réellement, pour moi, c'est le but que de déclarer des bonnes paroles sur vos vies, n'est-ce pas? Et meilleur encore qu'à la louange, dans un chant. Mais soyez participants, réellement. Il faut les encourager.
te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, amen, amen. Sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi. Dès le matin, on va déclarer encore une fois, dès le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Amen, amen, amen.
Acclamez le Seigneur, mes frères et sœurs. Vraiment, acclamez le Seigneur pour ce qu'il va faire dans vos vies. C'est vraiment un beau chant, une belle bénédiction. On a déclaré ensemble, on a chanté ensemble. Je crois que sa parole va se réaliser dans ta vie. Amen. Merci à vous. Merci aux ados. Merci encore à l'équipe de louange. Réellement, merci. Merci parce que ce n'était pas prévu de faire ce chant-là, en plus de ces 3 chants qu'ils avaient fait là. Grâce à Dieu, ça a été vraiment un bon temps précieux dans sa présence. Mais sans tarder, j'aimerais que mon épouse vienne. Ce matin, le message n'a pas été un message d'1 heure et demie, vous vous êtes rendu compte là. C'est sûr que le but là-dedans, c'est aussi mettre en évidence la parabole des talents. Je vous l'invite à le lire chez vous là. Serviteur, 5 talents, fructifié. Premier serviteur, deuxième serviteur, 2 talents, fructifié. Troisième serviteur, 1 talent, enterré. Non, mes frères et sœurs, n'enterrez pas ce que Dieu nous donne, les dons qu'il a placés en chacun de nous. En tout cas, c'était une bénédiction pour cette partie-là. Mais c'est pour ça que j'invite mon épouse à venir vous présenter ce qu'on va par la suite. Ah, tu n'as pas de micro, ok. Je lui ai dit tout à l'heure de venir chanter, mais bon, un jour viendra. Il y a un timing de Dieu, on va chanter ensemble. Amen. Amen, amen. Moi, je suis motivé, même si la voix n'est pas là, mais je suis motivé. Il me fait toujours des surprises, vous avez vu ça? Hein? Il me fait toujours des surprises. Désolé pour les surprises de ce matin, le blessing, mais c'est approprié quand même. Moi, je me laisse guider par le Saint-Esprit. C'est un beau chant, c'est une belle bénédiction. C'est une grâce de louer avec vous ce matin, d'être ensemble. C'est vraiment une grâce. Amen. Allez, amen. Merci beaucoup pour la parole. Quand justement on était en train de chanter le chant Amen, la bénédiction de Dieu, j'ai un verset que le Seigneur, le Saint-Esprit a mis fort dans mon cœur là ce matin. Vous savez, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein. Il appelle ses ouvriers et on sait très bien que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers, mais la moisson est grande. Donc Dieu appelle. Et ce verset-là a sonné fort dans mon esprit quand vous étiez en train de chanter Ésaïe 6, 8. Il dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Qui dans ce lieu? Le Seigneur, je pense qu'il y a une personne dans ce lieu qui peut-être se pose des questions, qui ne sait pas encore, ou le Seigneur a déjà visité auparavant, je ne sais pas, qui a déjà demandé quelque chose à une personne spécifique dans ce lieu. Et le Seigneur, ce matin, te dit, comme Ésaïe, tu entends la voix du Seigneur. Et le Seigneur, c'est comme si il te demande, qui enverrai-je? Il faut que tu lui répondes ce matin. Me voici, envoie-moi. Je sais que ce n'est pas facile, parce que c'est très difficile de faire la volonté de Dieu quand on ne sait pas où, Seigneur, c'est quoi que tu veux qu'on fasse, où tu veux m'envoyer, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Mais ça sonnait fort dans mon esprit ce matin, que le Seigneur appelle une personne dans ce lieu, qu'il a déjà appelé auparavant, qu'il a déjà appelé. Et si tu entends la voix de Dieu ce matin, il te dit, qui enverrai-je? Donc si tu es cette personne, si vraiment tu es cette personne que le Seigneur a appointé ce matin, juste lui dire, comme Ésaïe, me voici Seigneur, envoie-moi. Fais confiance. Fais-le confiance. Ne laisse pas toutes sortes de questionnements dans ton esprit de te dire, j'ai besoin d'un chemin tracé où tu me mets tout sur le chemin que je... Non, ça ne va pas être comme ça. Il va falloir que tu fasses un pas par la foi, un pas après l'autre, mais par la foi. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a demandé, mais il va falloir que tu le fasses ce matin et que tu dises oui, je suis cet ouvrier. Je suis cet ouvrier. Peut-être qu'il y a un moment que j'ai laissé tomber ce que tu m'as demandé de faire, mais aujourd'hui, ce n'est pas un hasard qu'on a la reconnaissance des ouvriers. On a cette journée-là spécifique aujourd'hui. Oui, on remercie les ouvriers de l'Église, on va remercier, on va les appeler un à un en avant, mais il y a un ouvrier spécifiquement que Dieu a appointé dans ce lieu depuis un moment. Juste lui dire, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Laisse tes peurs de côté.
Tu es un ouvrier. Tu es ouvrier avec Christ. Dieu t'avait déjà choisi, il te connaissait déjà. Depuis le ventre de ta mère, il t'avait déjà appelé. Il t'avait déjà appelé. Ne laisse pas les circonstances, ne laisse pas ta peur ou quoi que ce soit venir te freiner. N'attends pas que les choses soient comme tu veux pour pouvoir avancer. Parce que ça va être difficile de se dire non, j'attends que ce soit comme ça, comme ça. Tu dois sauter ce matin. Tu dois sauter ce matin et faire ce pas-là. C'est pas évident, je sais bien, mais avec la grâce de Dieu, quand la grâce de Dieu est là, tu peux vraiment aller très loin avec lui. C'est comme, j'avais déjà parlé de ça une fois, on avait parlé de mon rêve, que j'avais eu un songe que j'avais eu quand le Seigneur nous avait demandé de partir. Je vous ai déjà raconté ce songe, mais c'est spirituel. C'est spirituel que je vous racontais que j'étais dans un avion, que j'étais vraiment dans l'avion, puis tout le monde sautait sans parachute. Tout le monde sautait sans parachute, puis moi je disais, mais là, est-ce que... Et moi en plus, l'hélicoptère, enfin le parachute, c'est pas mon truc. Et là, le Seigneur me dit, tu vas sauter toi, mais sans parachute. Seigneur, dans mon rêve, je dis au Seigneur, non, non, c'est pas possible que je saute sans parachute. Mais il me dit, saute, tu vas sauter sans parachute. Et j'ai dû le faire. Par la foi, j'ai dû le faire. Oui, en sautant, j'ai crié, parce que quand tu n'as pas de parachute, la chute est terrible. On ressent, tu descends, puis j'ai quand même crié à Dieu. Et la main de Dieu est venue me prendre pour me déposer sur la terre ferme. Amen. Il est avec toi. N'hésite vraiment pas, parce qu'on arrive vraiment dans ces temps de la fin où il cherche des ouvriers. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? C'est ce qu'il recherche, c'est ce qu'il demande. Et si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, si vous passez du temps dans la présence de Dieu, si vous êtes dans l'intimité avec le Seigneur, forcément, Dieu va vous donner son cœur. S'il ne vous a pas encore donné son cœur, posez-vous la question. Seigneur, est-ce que je marche selon ma volonté ou je marche selon ta volonté? Est-ce que j'ai entendu ce que tu m'as dit? Est-ce que je suis présentement dans ta volonté parfaite? Alors oui, me voici, Seigneur. Il va le faire, c'est certain, il va le faire. Amen. Alléluia. Juste, Fred, si tu peux faire un peu de guitare, on va juste prier, passer un petit temps dans la prière pour justement la personne qui se reconnaît, ou les personnes, ça peut être des personnes. Restez à votre place, on n'a pas besoin de venir devant, restez à votre place, mais on va juste prier. On va juste dire, Seigneur, que vraiment ouvre mes yeux spirituels, Seigneur. Ouvre mes oreilles spirituelles. Peut-être que je n'ai pas entendu, peut-être que je suis passée à côté. Pardon, mais Dieu rachète le temps. Dieu rachète le temps. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, tu connais chaque personne dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, merci Père. Merci parce que toi, tu vois toutes choses. Tu vois les profondeurs du cœur. Tu sais très bien, Seigneur, la personne qui peut-être s'est détournée à un moment donné, qui a peut-être eu peur, ou que toutes les circonstances ont fait qu'il a été freiné dans ce que tu lui demandais de faire, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce parce que c'est aujourd'hui, Seigneur. C'est aujourd'hui que tu parles, Seigneur. Ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait son effet, Seigneur, sans avoir accompli ses desseins, Seigneur. Seigneur, tu veux lever une armée, c'est ce que tu dis, Seigneur. Une armée qui marche, Seigneur, comme un flambeau, Seigneur. Je prie, Seigneur, que dans cette église, ta lumière va briller, Seigneur. À travers toutes les personnes qui ont dit « Oui, Seigneur, me voici. Oui, Seigneur, je suis prêt à faire ta volonté. Je suis prêt à briller, Seigneur. À briller, Seigneur, pour que les ténèbres ne viennent pas, Seigneur, en plus grand nombre. Je veux freiner l'œuvre des ténèbres parce que Jésus, tu habites en moi. Que cette lumière luise à travers moi, Seigneur Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis asséchée, que j'ai laissé les choses tomber, j'ai laissé les choses de côté, j'ai laissé les projets que tu avais déposés dans mon cœur, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je suis cet ouvrier. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur Jésus. Me voici, Père. Fais ce que tu veux de ma vie, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur,
c'est toi que je veux. Aujourd'hui, je décide, Seigneur, c'est toi, Jésus, que je veux suivre. Alors utilise-moi, Seigneur, de la façon dont toi tu voudras, Seigneur. Mais aujourd'hui, je suis prêt. Aujourd'hui, c'est le jour, Seigneur Jésus. Me voici pour faire ta volonté. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Père. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Merci pour ton assemblée. Merci pour ton Église, Seigneur. Merci parce que tu as des promesses, Seigneur, qui sont pour ton Église, spécifiquement ton Église source de vie. Il y a des promesses, Seigneur, qui sont là, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous sommes ici tous ensemble, tes ouvriers, Seigneur, à prier pour que tu touches, Seigneur, pour que tu guéris, Seigneur, pour que tu relèves, Seigneur Jésus. Tous les ouvriers qui sont dans ce lieu, oui, peut-être que nous sommes à l'accueil, peut-être que nous sommes à la sécurité, peut-être que nous sommes dans le nettoyage, mais notre cœur, Seigneur, notre cœur, c'est que plusieurs viennent à toi, Seigneur Jésus. C'est que plusieurs te connaissent, Seigneur, à travers un sourire, à travers une main tendue, à travers une accolade, Seigneur. Nous voulons que ce soit toi, Seigneur, qui soit vu à travers nous, Seigneur. C'est notre cœur, c'est le cœur de l'Église source de vie, Seigneur. Qu'on nous voit pas nous, Seigneur, mais toi, Jésus, à travers nous, Seigneur. Que nous brillons pour ta gloire. Pour ta gloire. Alors oui, Seigneur, nous continuerons, Seigneur, d'œuvrer pour le royaume, Seigneur. C'est par ta grâce que nous sommes là, tous ces ouvriers, ce matin. Seigneur, les ouvriers, Seigneur, que nous allons élever. Seigneur, toi, tu vas les élever encore plus haut. Seigneur, ce que nous donnons ici est peu par rapport à tout le travail qu'ils ont fait, Seigneur, pour ton Église. À chaque dimanche, Seigneur, à chaque mercredi, Seigneur Jésus, tes ouvriers sont dans ce lieu, avec foi, Seigneur, malgré la fatigue, malgré la maladie, malgré les vents contraires, malgré les tempêtes, ils sont là, Seigneur Jésus. Ils sont là, Seigneur, à faire ta volonté. Seigneur, je prie que tu les relèves. Je prie, Seigneur, que tu les fortifies. Je prie, Seigneur, pour une bénédiction surnaturelle, une bénédiction spécifique, Seigneur, aujourd'hui, pour chacun d'eux, Seigneur. Pour chacun d'eux, Seigneur Jésus. Entends nos prières, entends nos cœurs pour tous ces ouvriers. Pour tous ces ouvriers, Seigneur, qu'ils ont dit oui à un moment donné, Seigneur. Tu as vu leur cœur de servir ton Église, mais c'est toi, Seigneur, qu'ils servent. Bénis-les abondamment, Seigneur. Bénis-les abondamment, richement, Seigneur. Remplis-les, Seigneur. Remplis-les totalement. Seigneur, qu'ils puissent expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. Toute la plénitude du Saint-Esprit, Seigneur. C'est en ton nom, Seigneur, que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. On va vous applaudir, tous les ouvriers dans la salle.